Bonjour à tous. Bon allez, on commence cette vidéo avec mes plants de betterave qui sont dans le même bac que mon aloe vera. Donc aujourd'hui vraiment, il faut que j'aille chercher un bac pour mettre mes plants de betterave à part. Parce que comme vous voyez, ça grandit assez vite et du coup ça va prendre la place de mon aloe vera qui elle aussi fait plein de petites pousses. Donc voilà, ça c'est une introduction parce que là aujourd'hui donc je vais faire un jus plus axé sur la betterave et du coup je vais avoir des nouvelles plants à mettre, des nouvelles, je sais pas comment on appelle ça, à planter quoi. C'est beau hein, quand même, hein. Ça pousse super vite hein. Donc voilà. Donc là, retour dans la cuisine. Donc je laisse tremper. J'ai mis du vinaigre et du bicarbonate. J'avais fait déjà un premier lavage. Là, c'est le deuxième. Et puis, comme vous voyez, voilà, c'est cette partie-là, en fait, que je mets ensuite dans la terre. Et puis là, du coup, il va y en avoir pas mal. Donc, je pense qu'ensuite, je vais aller à Paris. Je vais essayer de trouver... Je voudrais un bac rectangulaire, mais assez profond. Et large, mais pas trop large, pour pouvoir tout mettre d'un coup. Sinon, je pense que je vais me le faire moi-même. Je vais me le faire moi-même. Donc là, on va couper en rondelles, enfin en quartier, en gros quartier. Comment ça s'appelle la betterave. Et ça, c'est des carottes. Ouais, ça, c'est des carottes violettes. Voilà. Donc ça, celle-ci, je vais peut-être pas tout faire. Je pense que le matin, je me servirai pour le smoothie. Mais du coup, ça, je vais faire... ça fait un petit moment que je les ai déjà. Et regardez, vous voyez, c'est bien ferme. Quand vous les mettez dans un sachet hermétique avec un linge humide, voilà, avec un linge humide, ou bien dans un sac en tissu que vous mouillez et ensuite vous mettez ce sac dans un plastique, vos légumes, vous pouvez les garder des mois. Hein. Ça fait hyper longtemps que je l'ai, au point où la feuille est carrément sortie. Mais comme il est dans un milieu humide et dans le frigo, du coup, ça ne s'abîme pas. Ça ne s'abîme pas. Pareil pour les pommes, je les ai depuis un petit moment, elles ne s'abîment pas. Et pareil pour mes carottes que j'ai achetées, ça fait un petit moment déjà. Mais comme c'est bien conservé, du coup, il n'y a aucun souci, j'ai aucune perte. Donc là, comme vous voyez, je suis en train de couper mes betteraves. Donc j'enlève les extrémités. Cette extrémité ira dans la terre, bien évidemment. Et l'autre extrémité, je la mets dans un tupperware parce que du coup, ce que je vais faire, je ne vais pas jeter, je vais écraser et je vais mélanger avec une de mes crèmes hydratantes. Du coup, ça me permet de colorer un petit peu mon teint et puis je profite des bienfaits donc des bienfaits de la betterave. Voilà, donc voilà, maintenant je ne les jette plus automatiquement. Je vais le mixer avec avec une de mes crèmes hydratantes naturelles qui n'a pas de parfum, qui n'a rien, qui est vraiment neutre. Et voilà, j'utiliserai comme une base de teinte sur le visage. Voilà, c'est ce que j'ai fait la dernière fois et ça marche super bien. Du coup, ça me donne effectivement une petite couleur et c'est pas mal. Donc voilà, là je continue à couper. Voilà, j'avais acheté des kiwis, j'ai acheté des kiwis ce matin, des kiwis bio. Donc du coup, je les utiliserai quand je ferai mon smoothie du matin. Donc voilà, je laisse un petit peu d'eau dans le bac. Je mets un linge humide et je ferme ainsi. Et je mets au frigo. Comme ça, elle reste bien ferme pendant une durée pratiquement indéterminée. Enfin, c'est pas toute la vie, bien sûr, mais voilà. Voilà, tout est prêt. Alors, il y a quelques quartiers de pommes, du citron, le gingembre, les betteraves rouges et les carottes rouges. Voilà. Allez, on commence. Comme j'ai dit, cet extracteur, je l'ai acheté parce que justement, pour mettre des gros bouts. J'aurais pu même mettre les betteraves entières, hein, comme ça, sans aucun problème. Mais c'est vrai que les betteraves, c'est quand même assez dur. Donc, je coupe un peu. Je vais mettre une pomme. Je vais mettre un autre quartier de pomme. Voilà. On évite de trop mettre, parce que sinon, du coup, depuis qu'on en met trop, parce que je partage mon extracteur avec ma voisine, du coup, des fois, ça ferme mal maintenant. Ah, j'ai oublié de mettre les petits gobelets sur le côté pour la récupération. Voilà, alors, comme vous savez, j'utilise le rejet de mes aliments pour préparer soit avec des pâtes, des pommes de terre ou autre, donc autant les mettre directement dans un bocal. Je pense que j'y ajouterai un petit filet d'huile, oh même pas. Ah non, parce que je les congèle. Ah oui, c'est vrai, j'aurais pu mettre dans un truc pour me mettre au congélateur directement. Ben oui, je vais les congeler, donc je vais mettre dans un sac congèle, bon, ça va tomber là-dedans. Et puis là,
Bah, c'est pour le jus, comme ça je le récupère là-dedans directement. Bon, bah, c'est parti, on va mettre en route. Voilà. Vous voyez, à force d'avoir trop souvent blindé, mis trop de légumes, maintenant il se lève tout seul. C'est pas grave, mais voilà. Tout fonctionne bien, c'est parfait. Alors, on a un petit peu de jus qui tombe. Pourquoi? Parce que j'ai perdu la languette verte qui était normalement qui est à rajouter. Et donc, du coup, il faut que je la rachète. Donc, du coup, ben, je crois que ça ne permet pas de conserver le... Comment ça s'appelle? De bien sécher. Ben, enfin, bref, en tout cas, il y a un tout petit dysfonctionnement. Il faut que je le recommande. Ça coûte une blinde. À chaque fois, j'en commande par 3. À chaque fois, j'arrête pas de les perdre. Quand je lave, en fait, que je mets tout dans le bac, je fais pas attention et je jette le bac directement avec la petite languette. Et voilà, c'est ce qui fait qu'à chaque fois, je suis obligée d'en racheter. Et donc, effectivement, il y a les frais de port, les frais de bois. Donc, bref, ça me coûte une blinde pour des petites languettes, c'est un peu chiant. Donc, l'extracteur fonctionne quand même, mais du coup, un tout petit peu moins bien. Voilà. Disons que ça, d'habitude, c'est complètement sec et là, ça l'est pas. Voilà. D'habitude, ça c'est complètement sec et là, ça l'est pas du tout. Mais il faut que je recommande la languette. Et puis, faites attention de ne pas la paumer. L'extracteur fonctionnera quand même, mais il sera moins optimal. Beaucoup moins optimal. Au niveau de la récupération du jus de vos légumes. Voilà, c'est ça qui est un peu embêtant. Donc voilà. Heureusement qu'après moi ça je réutilise pour faire autre chose. Bon, ça fait quand même son travail, hein. C'est pas non plus, voilà, ça fait quand même son travail. Mais faites attention de ne pas perdre la languette. Là, je pense que je vais en recommander 5 d'un coup, en essayant de ne pas les paumer. À chaque fois, quand je lave mes aliments, enfin quand je lave le matériel, je mets la petite languette verte dedans et j'oublie de la récupérer. Et quand je verse l'eau, je jette le tout. Et ah là là, je vous jure. Je vous dire. Voilà, regardez ce beau jus. Voilà, ça n'enlève rien à cette machine. Et la magicien qui fait son travail. Impeccable. Impeccable. Et ça, donc, je m'en servirai pour mes sauces, pour manger avec mes pâtes, comme si c'était de la viande hachée. C'est parfait. Vous avez vu les recettes, je les ai mises dans d'autres vidéos. Vous voyez comme c'est rapide. Hop, hop, hop. J'ai quasiment fini de faire. En plus, vous voyez, c'est des gros morceaux quand même. Hein. C'est quand même des gros morceaux. Ben, j'ai quasiment fini, quoi. Alors que les extracteurs où il faut couper en 500 petits morceaux. On va mettre une pomme à la place plutôt. Voilà. Qui font une perte de temps. Ça, et encore, j'étais même pas obligée de couper. Hein. Voilà, j'ai coupé parce que... Franchement, le Namagisseur, il n'y a rien à dire, il est génial. Alors, il y a pas mal de marques qui sont sorties maintenant, qui le copient, qui ont eux aussi une grosse ouverture pour faciliter, l'utilisation, le fait de ne pas avoir à couper, d'avoir un petit entonnoir par lequel rentrer les tout petits bouts d'aliments. Hop, je crois qu'on va faire un autre bocal. Hop, c'est parfait. Je vais chercher un autre bocal tout de suite. Bon, bah finalement, j'ai tout transvasé dans une bouteille. Hop. Voilà. Parce que je pensais pas que ça allait en faire autant. Donc, c'est pour ça que j'avais mis dans un bocal. Mais bon, apparemment, c'est pas mal. Voilà. Bah finalement, je viens de toucher. C'est bien sec, hein, quand même. Hein. C'est bien sec. Au tout début, il y avait un petit filet de jus. Mais non, je viens de toucher. C'est bien sec. Ok, bon bah écoutez, on va continuer. Hop, hop, hop.
Il y a une partie du jus, je pense que je vais garder donc, pour mélanger avec ma crème hydratante, plutôt que de mixer les petits bouts que j'ai mis de l'autre côté. Parce qu'après, il y aura des grains. Donc, je vais plutôt garder et mixer les petits grains avec du sel ou machin pour me faire un gommage. Voilà. Bon, bah écoutez, on continue. Hein. Ok, donc là, je reprends. J'ai tassé un petit peu afin que tout puisse rentrer. Là, c'est la fin. Ce sont les derniers qui sont en train de tourner. Je vais aller tout à l'heure à Amazon, là. Je vais aller chercher une crème hydratante neutre que je mélangerai un petit peu avec du jus de betterave. Je mettrai après à l'intérieur une petite pointe d'huile de coco, d'olive, d'huile de carotte, enfin bref, plusieurs petites huiles après que je rajoute. Et ça me fait mon lait corporel. Et quand je dis corporel, moi je vais partout. Hein. C'est le même comment ça s'appelle, la même crème que je mets des pieds à la tête. Et même sur les cheveux. Du coup, comme c'est qu'avec des produits naturels, ça ne me dérange pas. Comme vous voyez, ça reste bien sec, hein, malgré que j'ai pas la petite languette, mais bon, il faut que je l'achète quand même. Il faut que je l'achète quand même. Voilà. Je l'appuie avec la main, parce que là, avec la cuillère, j'ai pas trop de... pour tasser au maximum. Ah, voilà. Ok. Tourner. Ok. Tasser au maximum. Enfin, pourquoi je tasse? Parce qu'après, je vais le mettre dans un sac. Sac congélation, je suis bête. Voilà, arrête. Parce que dans chaque congélation, ce qui est bien après, c'est que je peux le mettre à plat et je m'en sers quand j'en ai besoin. Je vais d'abord le mettre une première fois, le temps que ça refroidisse, mais pas trop. Ensuite, je le casse. Comme ça, je peux m'en servir à n'importe quel moment, en fait. Hop. On va un petit peu en arrière et un petit peu en avant. On va ouvrir de ce côté-ci. Oula. Voilà. Bon, ben, je crois que là c'est bon. D'ailleurs là il est plein le petit. Bon, je vais boire un petit peu. Je vais vous dire si c'est bon. Ah, j'ai oublié de mettre ma menthe. C'est excellent. Excellent. Mais je viens de m'apercevoir que j'ai oublié de mettre la menthe. La betterave, ce qui est bien, c'est que c'est très sucré. C'est très sucré. Hein. Donc même pour des enfants, si vous me dosez bien au niveau pomme, jus d'orange avec la betterave, c'est parfait, ça passe. Bon ben voilà, ben, écoutez, moi mon jus est terminé. Je vais m'occuper maintenant des retombées de la betterave ainsi que de tous les autres aliments que je vais mettre dans un sac congélation. Ok, donc là, j'ai mon sac congélation. Je le mets par-dessus. Voilà. Je vais retourner le bocal. Et comme une idiote, comme j'ai tassé comme une dingue, j'espère que ça va sortir. Je vous laisse, je vais prendre mes deux bains. Voilà, tout est tombé. Mais là, je suis bête, la prochaine fois, je mettrai directement un sac plastique, directement au bout, ici. Comme ça tombera directement dedans. Parce que là, en fait, je salis plein de choses pour rien. Et en plus, j'ai même de la perte, du coup. Donc voilà, donc là, du coup, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais l'étaler dans le sac. Voilà. Voilà. Attention que ça n'aille pas sur... que ça ne sorte pas. Voilà. Je vais mettre au frigo. Je vais surveiller pour que ça ne soit pas gelé en étant comme ça. Et lorsque ça sera bien froid, entre le commencement à la congélation et encore malléable, je casserai pour que ça fasse plein de petits bouts, de façon à ce que je puisse m'en servir régulièrement quand j'en ai envie. Voilà. Donc là, j'étale, voilà, hop, 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 hop. Voilà. Voilà, je le prends comme ça, je fais attention, je le prends avec les deux mains et je vais le mettre dans le congélateur. Voilà, je l'ai posé à plat dans le congélateur. Faire attention que ça ne devienne pas trop dur. Ensuite, je le secouerai et comme ça, je pourrai l'utiliser à n'importe quel moment. Voilà, donc là, je récupère le jus qui restait dans la machine. Et comme vous pouvez le voir, sans la petite languette, ça c'est pas bien hermétique à ce niveau-là.
Et donc, du coup, ben, il y a du jus qui est passé. Il faut vraiment que je rachète la petite tanguette assez rapidement. Voilà. Et ça, je vais mélanger ça avec ma crème hydratante. Bon, ben voilà, tout est terminé. Maintenant, il n'y a plus qu'à nettoyer. Voilà, tout est dans l'évier. Ça va aller assez vite. C'est ça qui est bien également, c'est qu'il est facile à nettoyer. Donc, voilà, la vidéo est terminée. Voilà, mes deux jus sont dans le frigo. Mon yaourt soja, mes ampoules, tout y est. Et donc ça va me servir de base pour faire mes smoothies le matin. Voilà, allez, à bientôt.